Bonjour et bienvenue à la partie 6 du vidéo de l'enseignement de l'unité de trigonométrie pour le cours de maths 20 pour le programme curriculaire de l'Alberta. On est rendu au thème des angles quadrantaux. Alors les angles quadrantaux, ce sont les angles de 0, 90, 180 et 270 degrés. Alors en fait, ce sont les angles qui se trouvent sur les axes. Alors ici, l'angle de 0, ici l'angle de 90, ici l'angle de 180 et ici l'angle de 270. Maintenant, sur ce diagramme, je vous montre comment ça se fait que, par exemple, le rapport de la tangente de 0 est égal à 0. Alors ici, je vous ai dessiné un triangle rectangle, ici, où l'angle se rapproche beaucoup du zéro. Alors disons par exemple que c'est un angle de 0,000001 degré. Et alors logiquement, si on a un angle aussi petit que ça, le côté opposé à cet angle-là doit aussi se rapprocher de zéro. Alors moi j'ai mis 0 ici pour la longueur de ce côté-là. Et j'ai mis un angle de pratiquement 0 degré ici. Et encore une fois, logiquement, si ce côté-là est égal à 0, ça veut dire que l'hypoténuse doit être carrément égale au côté adjacent. Okay. Alors j'ai dit que l'hypoténuse est égale à 1 et le côté adjacent est égal à 1 aussi. Et alors on peut déterminer les rapports trigonométriques pour un angle de 0 degré. La tangente, on va commencer avec le sinus. Le sinus de 0 est égal à 0 divisé par 1, qui est 0. La tangente de 0 est égale à 0 divisé par 1, qui est aussi de 0. Et le cosinus de 0 est égal au côté adjacent divisé par le côté hypoténuse, c'est-à-dire 1 divisé par 1 qui est 1. Okay. J'ai répété cette même chose pour les angles quadrantaux de 90, 180 et 270 où je vous dessine des angles de référence. Pour cet angle de référence, pour ce triangle rectangle ici, l'angle de référence se rapproche du 90 degrés. Ici, on se rapproche de 180 degrés, mais alors ton angle de référence ici se rapproche pratiquement de 0, comme celui-là, mais dans le côté opposé. Et ici, notre angle de référence se rapproche encore une fois de 90 degrés, comme celui-ci, mais encore une fois dans le côté opposé. Et à partir de ces triangles, j'arrive à déterminer les valeurs exactes des angles quadrantaux. Maintenant, on dresse un tableau ici avec les valeurs exactes de ces angles quadrantaux. Euh, mais voici une référence rapide pour ces angles. Alors, l'angle de 0, on peut l'indiquer ici comme ayant des coordonnées de 1, 0. L'angle de 90, on peut l'indiquer comme ayant des coordonnées de 0, 1. L'angle de 180, on peut l'indiquer comme ayant des coordonnées de moins 1, 0. Et l'angle de 270, on peut l'indiquer comme ayant euh, des, des coordonnées de 0 et moins 1. Et en fait, le cosinus de l'angle, ou le cosinus de chacun de ces angles-là, est égal à la valeur x de la coordonnée. C'est-à-dire que le cosinus des 0 serait égal à 1, le cosinus de 90 est égal à 0, le cosinus de 180 est égal à moins 1, et le cosinus de 270 est égal à 0. Maintenant, la même chose pour la valeur y, sauf que la valeur y indique la valeur du sinus, du rapport du sinus de l'angle. Encore une fois, c'est-à-dire que le sinus de 0 est égal à 0, le sinus de 90 est égal à 1, le sinus de 180 est égal à 0 et le sinus de 270 est égal à moins 1. Et finalement, le rapport de la tangente serait égal à la valeur y divisé par la valeur x. Alors 0 divisé par 1, alors la tangente de 0 serait égale à 0 divisé par 1 qui est 0, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. La tangente de 90 serait égale à 1, qui est la valeur y, divisé par la valeur x qui est 0. Alors 1 divisé par 0, ça, si vous mettiez ça dans votre calculatrice, 1 divisé par 0, ça vous donne error. Ça veut dire que c'est impossible, ça veut dire que c'est une valeur non définie, comme indiqué ici. Et encore une fois, pour la tangente de 180, 0 divisé par moins 1, c'est égal à 0. Et ensuite,
la tangente de 270 moins 1 divisé par 0 est égal à une valeur non réelle, c'est-à-dire non définie. Alors à ce point-ci de la vidéo, vous pouvez mettre pause et travailler sur les questions qui se trouvent à la partie B, à la page 12 de ce livret. Alors voici les questions que vous avez eu le temps de faire à travers tous ces vidéos. Et voici les réponses. Voici aussi un devoir, alors page 96, numéro 1 à 13. Alors je vous recommande bien sûr de faire ce devoir-là. Et maintenant, on continue à la loi des sinus. Alors la loi des sinus, on utilise ça pour les angles ou pour les triangles où on n'a pas d'angle droit, où on n'a pas un angle de 90 degrés. Alors la loi des sinus, tout simplement, c'est un rapport qui est constant à travers tout le triangle. Alors ce que je veux dire par ça, c'est que si on prend le côté petit b et qu'on le divise par le sinus de l'angle B majuscule. Alors, premièrement, il faut réaliser que les angles sont toujours indiqués par des variables majuscules et que les côtés qui sont opposés à ces angles-là sont toujours indiqués par ces mêmes variables, mais minuscules. C'est-à-dire que l'angle B majuscule, le côté qui correspond à cet angle, c'est B minuscule. Tandis que l'angle A majuscule a un côté A qui est opposé à cet angle, et ce côté A est indiqué par A minuscule. Maintenant, la loi des sinus dit que si tu prends le côté A et que tu le divises par le sinus de l'angle A, que ceci nous donne un rapport qui est égal à côté B divisé par l'angle du sinus, divisé par le sinus de l'angle B. Alors en fait, ces deux rapports vont être égaux. Et que ces deux rapports qui sont égaux sont aussi égaux au côté C divisé par le sinus de l'angle C. Okay? Alors, en fait, si je fais encore une fois pour répéter, si je prends côté A et que je le divise par le sinus de A, ça, c'est un rapport qui va être constant et qui va être égal à côté B divisé par sinus B et qui va être aussi égal à côté C divisé par sinus C. Alors voici quelques exemples ici. Alors on vous donne ce triangle-là où on n'a pas ces deux côtés-là et on n'a pas l'angle Z ici. Alors si on commence en déterminant l'angle Z, ce qui devrait quand même être assez facile car on a ici la mesure de deux angles dans le triangle. Et on sait que ces trois angles, leur somme doit être égale à 180, car la somme des trois angles dans un triangle est toujours de 180. Alors pour déterminer la valeur de Z ou la magnitude de Z, il faut tout simplement faire 180 moins 33 moins 112 pour avoir 35 pour l'angle Z. Alors l'angle Z, il est de 35. Maintenant, pour déterminer la longueur Y, on utilise la loi du sinus. Alors, premièrement, il faut toujours utiliser la loi du sinus lorsqu'on a un angle, lorsqu'on a la mesure, désolé, lorsqu'on a la mesure d'un angle ainsi que la mesure du côté opposé à cet angle. C'est là qu'on sait qu'il faut utiliser la loi du sinus. Et la raison pour laquelle je suis en train de spécifier ceci, c'est parce qu'on va aussi voir la loi du cosinus, et là, ceci n'est pas le cas. Alors, comment savoir lorsqu'il utilisait la loi du sinus? C'est lorsqu'on a un angle, ainsi que le côté qui est opposé à cet angle. Alors, on a les valeurs de ces deux morceaux d'information. Alors en fait, on peut dire que ça c'est une paire d'informations parce que on a l'angle ainsi que le côté qui correspond à cet angle. Alors, pour déterminer la longueur de y, on crée une proportion. On dit que 28 divisé par le sinus de 33, qui est l'angle opposé à 28, ça nous donne un rapport qui doit forcément être égal à y
divisé par le sinus de 112. Comme ça. Alors voici votre rapport. Alors 28 divisé par le sinus de 33 doit être égal à y divisé par le sinus de 112. Et une fois que vous avez établi votre proportion comme ceci, alors il faut juste faire la multiplication croisée pour arriver à y. Alors pour déterminer la valeur de y, il faut commencer diagonalement en multipliant et ensuite lorsqu'on va soit horizontalement ou verticalement, on divise. Alors moi par exemple, je vais faire 28 fois le sinus de 112 puisque je vais diagonalement et ensuite je divise lorsque je vais horizontalement ou verticalement. Alors 28 fois sinus de 112 divisé par le sinus de 33 me donne une valeur y de 47,67. Pour déterminer la valeur de x, j'établis encore les mêmes proportions. Je dis que la longueur 28 divisée par le sinus de 33 doit être égale à longueur x divisé par le sinus de 35. 28 divisé par le sinus de 33, 28 divisé par le sinus de 33 doit être égal à x divisé par le sinus de 35. Je fais encore une fois la multiplication croisée. 28 fois sinus de 35 divisé par le sinus de 33 pour avoir une valeur x de 23,17. Pour ce deuxième exemple ici, on nous demande de déterminer uniquement la longueur de d. On sait ici qu'on peut utiliser la loi du sinus parce qu'on a un côté et on a l'angle opposé à ce côté. Okay, alors on a cette paire d'informations qui nous permet de dire, alors oui, dans ce cas-ci, on peut utiliser la loi du sinus. Alors, pour déterminer d, on établit notre proportion. La longueur 32,5 divisée par le sinus de 49 doit être égale à longueur d divisé par le sinus de l'angle opposé à côté d, qui est 78. Et c'est ce que j'ai écrit ici, 32,5 divisé par sinus de 49, c'est égal à d divisé par le sinus de 78. Je fais la multiplication croisée, 32,5 fois le sinus de 78, divisé par le sinus de 49 pour avoir une valeur d de 42,12. Dans cet exemple ici, on vous demande de déterminer l'angle. Alors pour déterminer cet angle-là, encore une fois, on a une paire d'informations. Alors on va utiliser la loi du sinus. On établit encore une fois les proportions. 36,1 divisé par sinus 43 égale 28,5 divisé par sinus de angle inconnu. Comme ceci. Et encore une fois, on fait la multiplication croisée pour déterminer le sinus de l'angle. Maintenant, je commence diagonalement en multipliant 28,5 fois le sinus de 43 et ensuite lorsque je vais verticalement, je divise. Alors 28,5 fois le sinus de 43 divisé par le 36,1. Maintenant, la réponse que ceci vous donne est égale au rapport du sinus de l'angle. Alors pour obtenir l'angle, il faut faire l'inverse du sinus de cette réponse. Alors en fait, cette réponse, je vais vous dire, c'est... Donnez-moi un instant. Alors on fait 28,5 fois le sinus de 43 divisé par 36,1 pour avoir 0,538. Et ça, c'est le rapport du sinus. Alors pour avoir l'angle, ou pour déterminer l'angle, il faut faire l'inverse du sinus, 0,538, pour ainsi obtenir 32,58. Mais ici, je l'ai comme étant 32,58. Sur ma calculatrice, je l'ai comme 32,56. Si vous permettez, je vais juste réessayer ces valeurs-là. Non, alors oui, effectivement, c'est 32,58. J'ai dû faire une erreur. Alors oui, c'est 32,58, c'est l'angle ici. Maintenant, voici un exemple que je ne vous ai pas donné dans votre livre, dans votre livret. Euh, mais c'est un exemple quand même que j'aimerais que vous recopiez. Alors, mettez pause à la vidéo et recopiez ceci dans vos notes. Maintenant, ignorez ce que j'ai écrit à la main. Alors, le 19 ici, je l'avais pas avant. Et le 145 ici, je ne l'avais pas avant.
Alors du point A, l'angle d'élévation au sommet de la colline est de 16. Du point B, situé 950 mètres plus proche à la base de la colline, c'est-à-dire entre A et B, la longueur est de 950. L'angle d'élévation au sommet de la colline est de 35. Détermine la longueur de AD et la longueur de DC. Alors, pour pouvoir résoudre ce type de triangle, il faut avant tout obtenir plus d'informations. Parce que là, avec le 16 degrés et le 35 degrés, là, on n'a pas assez d'informations pour déterminer la longueur AD ou la longueur DC. Mais par contre, puisqu'on sait que cet angle-là, il est de 35 degrés, alors forcément, l'angle ici, il est de 145 degrés. Et puisqu'on sait que cet angle-là, il est de 145 degrés, et que cet angle-là, il est de 16 degrés, alors 180, oh désolé, j'ai fait 180 moins 35 degrés pour avoir 145 degrés pour l'angle B ici. Mais ensuite, pour avoir l'angle D, le petit angle ici, on fait 180 moins 145 moins 16 pour obtenir 19 ici. Alors cet angle-là, il est de 19. Et maintenant que j'ai l'angle et que j'ai le côté opposé, je peux utiliser la loi du sinus. Alors je fais 950 divisé par le sinus de 19. Ceci doit être égal à côté AD divisé par le sinus de 145, ce qui est l'angle opposé au côté AD. Alors voici ma proportion, et je fais la multiplication croisée, 950 fois le sinus de 145 divisé par le sinus de 19 pour avoir une longueur AD de 1673,68. Et maintenant, une fois que j'ai cette longueur AD et que j'essaye de déterminer DC, je peux maintenant regarder l'angle, le triangle rectangle qui est formé à partir de ADC. ADC. Alors ça c'est un triangle rectangle ici, où l'hypoténuse, c'est la valeur qu'on vient tout juste de déterminer ici dans l'étape précédente. Alors 1673,68, c'est l'hypoténuse. L'angle est de 16. On détermine le côté opposé. Alors là, on utilise le rapport du sinus. C'est-à-dire le sinus de 16 est égal au côté opposé divisé par hypoténuse. Le côté opposé, c'était la longueur DC. Et alors, DC est égal à 461,33 mètres. Alors vous avez un petit devoir ici à faire. Alors à ce moment-ci, en fait, ça c'est la fin de cette partie du vidéo. Alors c'est la fin de la 6e partie euh, de l'enseignement de l'unité de trigonométrie pour le cours des maths 20. Alors pour la 7e vidéo, je commence avec le cas ambigu de la loi des sinus. Et voilà.